La neige tombait comme une malédiction divine. Épaisse et impitoyable. Recouvrant le monde d'un linceul blanc qui étouffait les cris de Sacha avant même qu'il ne s'échappe de sa gorge. À genoux dans la cour gelée de la maison familiale. À 2 pas de la porte close. Il sentait le froid s'infiltrer dans ses os. Mordant sa peau nue au-dessus des genoux où son pantalon était relevé de force. Prie. Sacha. Prie pour que Dieu efface cette abomination en toi, hurlait sa mère depuis le seuil. Sa voix un fouet qui claquait plus durement que le vent d'hiver alsacien. Les larmes se figeaient sur ses joues. Des perles de glace qui brûlaient comme du feu. Il avait 16 ans. Et ce soir-là, après avoir été surpris avec un baiser volé à un garçon du lycée dans l'ombre du vieux chêne du jardin, sa mère avait décidé que la neige serait son confesseur. « Tu n'es pas mon fils si tu choisis ça » avait-elle craché, le traînant dehors par le col de sa chemise. Indifférente à ses supplications. Le village de Colmar, niché au creux des vignobles enneigés, dormait paisiblement, ignorant le drame qui se jouait sous les lumières tamisées des fenêtres voisines. Sacha leva les yeux vers le ciel, implorant non pas Dieu, mais un miracle profane, que la terre s'ouvre et l'avale. Ou que le garçon de ses rêves, ce Victor aux yeux verts qu'il avait à peine effleuré, apparaisse pour le sauver. Mais il n'y avait que le silence, brisé par les sanglots étouffés de sa propre poitrine. Ce n'était pas la première fois que sa mère, veuve depuis 10 ans et pilier de la paroisse locale, brandissait la Bible comme une arme contre les ombres de son foyer. Elle avait élevé Sacha seule, dans cette maison aux murs tapissés de croix et de photos jaunies de son père. Un soldat mort au loin, en Afghanistan, lors d'une mission qui avait laissé en elle un vide béant rempli de ferveur religieuse importée d'un séjour aux États-Unis, où elle avait travaillé comme gouvernante pour une famille catholique stricte de Boston. Les États-Unis. Ce mot seul évoquait pour Sacha un ailleurs mythique. Un pays de lumière vive et de liberté folle, vu à travers les films qu'il dévorait en cachette sur son vieux ordinateur portable. Hollywood, avec ses romances interdites et ses héros qui défiaient les conventions, avait été son refuge. Il rêvait de New York, de ces avenues bondées où l'amour ne se mesurait pas en génuflexion dans la neige. Mais ici, en Alsace, la frontière entre France et Allemagne était une ligne floue, comme les identités que sa mère refusait d'admettre. Les Américains sont décadents, marmonnait-elle souvent, pourtant imprégnés de leur puritanisme, de leur prêche télévisée qu'elle regardait en boucle sur une chaîne satellite. Le froid devint insupportable, ses lèvres virèrent au bleu, et un tremblement incontrôlable s'empara de son corps. « Maman ? S'il te plaît, murmura-t-il. Mais elle secoua la tête, les bras croisés sur sa robe noire austère. Pas avant que tu renonces à ce démon en toi. Agenouille-toi plus bas. Sente la purification du froid. Des heures passèrent ainsi. Ou peut-être des minutes éternelles, le temps se dilatait dans l'agonie. Enfin, quand ses jambes refusèrent de le porter plus longtemps, elle le releva d'une main ferme, le traînant à l'intérieur comme un paquet de linge sale. Demain, tu iras voir le père Laurent. Et souviens-toi, c'est pour ton salut. Cette nuit-là, blottie sous 3 couvertures dans sa chambre au mur nu, sa mère avait brûlé ses comics et ses posters de stars hollywoodiennes jugées impures. Sacha jura de s'échapper. Le baiser avec Victor n'était qu'un effleurement. Un feu d'artifice fugace lors d'une fête de lycée où l'alcool volé avait libéré leurs lèvres. Victor, fils d'un vigneron local, aux cheveux châtains ébouriffés et au sourire qui illuminait les caves sombres des chais, représentait tout ce que Sacha désirait, une tendresse brute. Un rire complice face aux regards suspicieux des autres garçons. Ils s'étaient croisés au cours de français.
échangeant des notes froissées avec des doodles de cœur cachés. Et ce soir-là, sous le chêne, Victor avait murmuré « Je t'aime bien. Sacha. » Plus que bien. Puis leur bouche s'était trouvée. Maladroite. Affamée. Mais le lendemain, au lycée, Victor évita son regard. Les joues rougissantes sous les chuchotements. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs humides de l'établissement catholique. PD crachèrent certains. Tandis que d'autres, plus curieux, lorgnaient avec un mélange de pitié et de fascination. Sacha, le cœur en miettes, rentra chez lui tête baissée, ignorant que sa mère l'attendait, les yeux rougis par une colère sacrée. Elle l'avait vu rentrer tard, avait fouillé son téléphone volé dans la précipitation, et découvert les messages codés, RDV sous le chêne ce soir. Baiser secret. Le reste appartenait à l'histoire de la neige. Les jours suivants furent un purgatoire. Le père Laurent, un homme voûté aux lunettes cerclées d'or, le convoqua dans le confessionnal, où l'odeur d'encens et de bois ciré étouffait les aveux. L'homosexualité est un fardeau. Mon fils, dit-il d'une voix douce comme du miel empoisonné. Mais avec la prière et la chasteté, tu peux être sauvé. Sacha hocha la tête, les poings serrés dans l'ombre. Mais intérieurement, il hurlait. Il commença à mentir, à feindre la repentance pour apaiser sa mère, tout en nourrissant un plan, partir. Loin. Vers Paris. Peut-être. Ou même au-delà. Vers cette Amérique fantasmée où l'amour gay était célébré dans les Pride Parades qu'il regardait en cachette sur YouTube. Victor, de son côté, sombra dans la culpabilité. Issu d'une famille modeste, il aidait son père aux vendanges et rêvait secrètement d'étudier l'art à Strasbourg. Mais la peur du scandale le paralysa. Il envoya un message anonyme à Sacha, désolé. Ma famille l'a su. Ils disent que c'est une phase. Oublie-moi. Ces mots, lus dans la pénombre de sa chambre, transpercèrent Sacha comme un poignard. Était-ce la fin avant même le début? Non. Au contraire. Ils allumèrent en lui une rage sourde. Une détermination farouche à revendiquer ce qu'il était. Un soir de printemps. Alors que la neige avait fondu laissant place aux bourgeons timides sur les vignes. Sacha vola l'argent de la tirelire familiale, quelques centaines d'euros économisés pour un pèlerinage à Lourdes et prit le train pour Paris. La gare de Colmar. Avec ses horloges précises et ses annonces en alsacien, devint le seuil d'un nouveau monde. Dans le wagon brinque-ballant, il serra contre lui un sac à dos contenant un pull usé. Un roman de Proust volé à la bibliothèque municipale à la recherche du temps perdu. Ironiquement, pour un garçon cherchant son propre temps volé et une photo froissée de Victor, arrachée d'un annuaire scolaire. Paris l'accueillit avec son chaos bienveillant, les boulevards grouillants. Les cafés enfumés où des artistes aux allures bohèmes sirotaient du vin rouge en débattant de Sartre. Sacha, hébergé d'abord dans un foyer pour jeunes errants du Marais, trouva un boulot de serveur dans un bistrot gay-friendly. Le Coq Hardy. Où les habitués. Un mélange d'étudiants, d'écrivains ratés et de touristes américains. Le traitaient comme un frère. C'est là, sous les guirlandes de lumière arc-en-ciel, qu'il apprit à respirer librement. T'es beau. Gamin, lui dit un soir un client. Un photographe new-yorkais nommé Alex, qui lui offrit un café et des conseils, va à New York un jour. Là-bas, l'amour est une révolution. Pas un crime. Mais Victor hantait ses nuits. Dans les rêves.
Ils se retrouvaient sous un chêne parisien. Leurs corps enlacés sans peur. Sacha écrivit des lettres qu'il n'envoya jamais. Des pages déchirantes où il décrivait sa nouvelle vie, les promenades le long de la Seine au crépuscule. Les baisers volés dans les ruelles du quartier latin. Un jour, impulsif, il tapa un message, « Je suis à Paris. Viens me chercher si tu oses. » Pas de réponse. Le silence de Victor devint une blessure ouverte. Un rappel que l'amour, même pur, pouvait être trahi par la lâcheté. Pourtant, la vie à Paris tissa pour Sacha un cocon inattendu. Il s'inscrivit à des cours du soir à la Sorbonne, étudiant la littérature américaine ou Whitman. Ginsberg, ces poètes qui chantaient l'amour masculin comme un hymne païen. Et un soir d'été, lors d'une fête dans un loft du Marais, il rencontra Julien, un danseur aux yeux noisettes et au corps sculpté par des années de ballet. Julien était tout ce que Victor n'avait pas été, audacieux, ouvert, embrassant Sacha sur la piste de danse sans un regard pour les ombres du passé. Leur romance fut un tourbillon, dîner aux chandelles sur les toits. Escapade à Versailles où ils se moquaient des fantômes royaux. Nuit où leur peau se mêlait dans un ballet de soupirs. Mais sous la surface, le fantôme de Colmar rôdait. Sa mère, apprenant sa fuite par un appel paniqué d'une voisine, bombardait son téléphone de messages, « Reviens. Ingrat. Tu vas brûler en enfer. » Sacha les lisait, le cœur serré, se demandant si le pardon était possible. Julien, sentant la tourmente, lui dit un soir, enlacé sur un lit défait, « Ton passé est une chaîne. » Sacha, brise-la. Ces mots, prononcés avec l'accent chantant du Sud, allumèrent en lui une étincelle. L'automne arriva, portant avec lui les feuilles rousses et un appel inattendu. Victor. Je suis à Paris. Pour une formation en viticulture. On peut se voir? La voix tremblante à l'autre bout du fil fit vaciller Sacha. Était-ce une seconde chance? Ou une nouvelle trahison? Il accepta, le cœur battant, fixant un rendez-vous au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour scintillaient comme des promesses brisées. Le Pont des Arts s'étendait comme un ruban d'argent sous le soleil couchant de Paris. Ses cadenas rouillés murmurant des histoires d'amours éphémères. Sacha arriva en avance, les mains moites serrées sur la rambarde, le vent automnal fouettant ses cheveux qu'il avait laissés pousser en une mèche rebelle. Julien était en répétition, il avait encouragé Sacha à y aller seul, « Affronte ton ombre, mon amour. Sinon, elle te hantera toujours. » Sacha, vêtu d'un manteau noir emprunté à un ami, scrutait la foule, touristes japonais immortalisant la scène. Couples enlacés. Un musicien de rue jouant un air de Piaf qui poignardait l'âme. Puis il le vit. Victor, plus grand qu'en souvenir. Les épaules larges sous un blouson de cuir usé. Les yeux verts voilés par une tristesse qu'il n'avait pas eue à 16 ans. Il s'approcha, hésitant, un bouquet de marguerites sauvages à la main, des fleurs cueillies dans les vignes. Sans doute, vestige de l'Alsace. Sacha, murmura-t-il, la voix brisée comme un vin trop jeune. Ils s'embrassèrent les joues, un geste formel qui masquait le tumulte intérieur. Tu as changé, dit Victor, effleurant du regard les tatouages discrets sur les avant-bras de Sacha. Un arc-en-ciel stylisé et une citation de Whitman, « We two boys together clinging ». Ils marchèrent le long du fleuve, les mots coulant d'abord maladroits, puis en torrent. Victor avoua sa lâcheté, après l'incident.
Son père. Un homme bourru aux mains calleuses de la terre. L'avait battu non pas avec les poings, mais avec des silences assassins et des sermons sur l'héritage familial. J'avais peur. Sacha. Peur de te perdre pour toujours si je te suivais. Il parla de sa fuite à lui aussi. 1 an plus tard. Pour Strasbourg. Où il avait étudié l'œnologie, noyant ses regrets dans le vin et les nuits solitaires. Mais Paris. C'est comme un appel. Et toi? Tu es là. Sacha écouta. Le cœur partagé entre rancune et tendresse. Il raconta sa propre odyssée, la neige. Les prières forcées. La fuite en train. Les nuits affamées dans le marais. Ma mère m'a brisé. Victor. Elle m'a fait qui dans cette neige comme un pêcheur médiéval. En invoquant les leçons de ses maîtres américains. Elle croyait que le froid purifierait mon péché au point. Victor pâlit. Serrant les marguerites jusqu'à ce que les tiges se brisent. Je l'ignorais. J'aurais dû être là. Leurs mains se frôlèrent. Un courant électrique passant entre elles. Et sous le pont Neuf. Ils s'embrassèrent enfin, un baiser adulte. Profond. Chargé des années perdues. Ce fut le début d'une reconquête fiévreuse. Victor prolongea son séjour à Paris. Louant une chambre de bonne près de Bastille. Et ils se virent chaque soir, dîner dans des brasseries enfumées où ils débattaient de politique, la loi sur le mariage pour tous. Encore fraîche en 2013. Qui avait ouvert des brèches dans les cœurs français mais pas dans celui de la mère de Sacha. Il riait des touristes américains. C'est le cow-boy de l'amour libre comme les appelait Victor. Tout en enviait leur audace. Sacha présenta Victor à Julien. Un triangle gênant au début, Julien. Jaloux mais généreux. Proposa même un verre à 3. Pour exorciser les fantômes. Mais Sacha savait que son cœur penchait désormais vers Victor. Ce garçon du passé devenu homme. Avec ses cicatrices partagées. Pourtant. L'ombre de la mère grandissait. Elle avait engagé un détective privé. Un reliquat de son séjour à Boston où elle avait appris les ficelles des enquêtes familiales pour traquer les déviances. Un soir, alors que Sacha et Victor faisaient l'amour dans l'appartement exigu de Victor, leurs corps enlacés sur un matelas fin. La sueur perlant sous la lumière d'une lampe tamisée. Un coup à la porte les figea. C'était elle. Élise. Sa mère. Debout dans l'encadrement. Le visage livide. Un chapelet entre les doigts. Je t'ai trouvé. Mon fils. Et cette abomination avec toi. Le choc fut un séisme. Élise. Avec son accent alsacien teinté d'anglicismes appris à Boston disgusting. Cracha-t-elle. Entra sans invitation. Balayant du regard la chambre comme un inquisiteur. Victor. Nu sous le drap. Rougi jusqu'aux oreilles. Mais Sacha. Furieux. Se leva. Enroulant une serviette autour de sa taille. Maman. Sors d'ici. Tu n'as pas le droit. Elle ignora. S'asseyant sur une chaise bancale. Les yeux emplis de larmes théâtrales. Je suis venu te ramener. À Colmar. Chez nous. Ce Victor. Il t'a corrompu autrefois. Et maintenant. Il te retient dans ce vice parisien. Les mots fusèrent comme des balles, accusation de déchéance. De trahison filiale. De damnation éternelle. Élise raconta son propre passé. Un aveu inattendu, à Boston. Jeune veuve. Elle avait aimé un homme marié.
Un pasteur aux discours enflammés. Et la culpabilité l'avait rongé, la poussant vers une foi rigoriste. J'ai péché, Sacha, mais je me suis repenti. Toi, tu choisis le péché. Victor, rhabillé à la hâte, tenta de calmer le jeu, madame. L'amour n'est pas un péché. C'est la vie. Mais Élise le foudroya du regard, toi. Le tentateur. Tu l'as fait agenouiller dans mon cœur. Et maintenant, tu le fais dans la boue de Paris. Sacha explosa. Tu m'as fait agenouiller dans la neige. Maman. Pour être qui je suis. Et maintenant, tu viens ici, dans mon refuge. Pour recommencer? Les larmes coulèrent. Chaudes, libératrices. Élise se radoucit un instant. Tendant la main, viens avec moi. On ira voir un thérapeute. En Amérique. Ils ont des cliniques pour ça. Refus catégorique. La nuit se termina en cris. Élise quittant l'appartement en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Mais Sacha savait que ce n'était qu'une trêve. Les semaines suivantes furent un mélange de passion et de paranoïa. Victor et Sacha s'enlacèrent plus fort, comme pour défier le destin, week-end à Montmartre, où ils peignaient des nus mutuels dans un atelier loué. Inspirés par les toiles de Toulouse-Lautrec, soirée dans des clubs du Marais, où la musique techno pulsait au rythme de leur cœur. Julien, blessé mais philosophe, s'effaça gracieusement, l'amour vrai est un duel. Pas un trio. Pourtant, la trahison guettait. Victor, sous pression financière, accepta un job temporaire à Colmar pour les vendanges d'hiver. Juste un mois, promit-il. Sacha, inquiet, le laissa partir, mais le doute s'insinua. Bientôt, les appels se raréfièrent. Victor invoqua le travail, les fêtes familiales. Puis, un message laconique, ma mère est malade. Je reste. Sacha, flairant le piège, prit le train pour l'Alsace. Le cœur serré. Colmar, sous son manteau de brume automnale, semblait hostile. Il trouva Victor dans un café, face à face avec Élise. La scène le frappa comme un coup de poignard, sa mère, radieuse, posant une main possessive sur l'épaule de Victor. Il est revenu à la raison. Sacha. Il a compris que Paris n'est qu'illusion. Et toi? Tu devrais faire de même. La trahison était consommée. Victor, sous la pression un chantage affectif, promesse de pardon familial, avait cédé. C'est pour le mieux, balbutia-t-il, évitant le regard de Sacha. On était trop jeunes. Trop différents. Élise triomphait, citant des versets bibliques matinés de Proverbes yankees, Better the devil you know. Sacha, dévasté, tourna les talons, courant sous la pluie qui lavait les rues pavées. De retour à Paris, il noya son chagrin dans le travail, dans les bras d'inconnus anonymes, jurant de ne plus jamais regarder en arrière. Mais le destin, ce farceur français imprégné d'esprit hollywoodien, avait d'autres plans. Hiver revint, avec sa neige impitoyable, rappelant la cour familiale. Sacha reçut une lettre, manuscrite,
De Victor, je me suis trompé. Elle m'a promis le silence si je te renonçais. Mais je ne peux plus. Reviens-moi. Trop tard? Ou le début d'une rédemption? Le doute le rongeait. Tandis que Paris, indifférente, continuait sa valse de lumière. La neige de Paris n'était pas comme celle de Colmar, elle était sale. Piétinée par les millions de pas anonymes. Un tapis grisâtre qui collait aux semelles comme un regret tenace. Sacha marchait d'un pas rageur le long des Champs-Élysées. Les guirlandes de Noël clignotant futilement autour de lui, illuminant son visage marqué par l'insomnie. La lettre de Victor, pliée dans sa poche comme un talisman maudit, brûlée contre sa cuisse. Reviens-moi. 3 mots qui ravivaient la plaie. Mélange de désir et de méfiance. Il s'arrêta devant une vitrine de Galerie Lafayette, où un Père Noël factice distribuait des bonbons aux enfants, et se demanda si l'innocence pouvait survivre à de telles trahisons. De retour dans son petit appartement du Marais à un grenier aux poutres apparentes loué à prix d'or, avec vue sur les toits en zinc, Sacha relut la lettre pour la 10e fois. L'écriture de Victor, nerveuse, trahissait l'urgence, description de nuit blanche à Colmar, où le fantôme de leur baiser sous le chêne le hantait, aveu sur Élise, qui l'avait manipulé avec des promesses de guérison via un groupe de prières importé des États-Unis. Ces thérapies de conversion qu'elle avait découvertes lors de son séjour à Boston. Elle m'a fait croire que c'était pour ton bien. Pour nous séparer avant que le scandale n'éclate. Mais je t'aime. Sacha. Toujours. L'amour. Ce mot, galvaudé dans les romans qu'il lisait avidement le temps retrouvé de Proust, où les passions se tordent comme des madeleines amères, sonnait maintenant comme une sentence. Sacha appela Julien, qui arriva avec une bouteille de Bordeaux et un sourire compatissant. Assis en tailleur sur le tapis persan usé, ils burent en silence d'abord. Puis les mots jaillirent. Il t'a trahi 2 fois, dit Julien. Ses yeux noisettes emplis de sagesse dansante. D'abord par peur. Ensuite par faiblesse. Et si c'était un paterne? Sacha secoua la tête, les larmes coulant librement. Mais c'est lui. Julien. Le premier. Le vrai. La nuit se transforma en confession, Julien avoua son propre passé. Une rupture avec un chorégraphe parisien qu'il avait abandonné pour un amant plus jeune, le laissant briser sur les planches d'un théâtre vide. L'amour romantique est une illusion américaine. Sacha. Chez nous? En France? C'est plus nuancé, passion. Jalousie. Réconciliation dans un café enfumé. Ils firent l'amour ce soir-là. Tendrement. Comme pour panser les plaies mutuelles. Mais au matin, Sacha savait que son cœur appartenait ailleurs. Il répondit à Victor, viens à Paris. Pas de promesse. Juste nous. Face à face. Victor arriva 2 jours plus tard. Le train de nuit le déposant à Gare de l'Est avec un sac à dos et un air de chien battu. Ils se retrouvèrent au Coq-Hardy, le bistrot où Sacha avait atterri enfant perdu. Les habitués les observèrent avec bienveillance, Alex le photographe, qui captura discrètement leur étreinte maladroite, une vieille drag queen nommée Mimi, qui offrit une tournée de quilles royales pour sceller les cœurs brisés. Victor parla pendant des heures, sa confrontation avec Élise, où il lui avait rendu les photos de famille qu'elle lui avait confiées comme gage de confiance. Je lui ai dit, vous avez forcé Sacha à s'agenouiller dans la neige pour être lui-même. Ne me forcez pas à m'agenouiller pour renoncer à lui. Elle a pleuré. Sacha. Pour la première fois, j'ai vu sa vulnérabilité.
Leur réconciliation fut lente. Comme un vin qui mûrit en cave. Ils louèrent un appartement ensemble près de Canal Saint-Martin. Un 2 pièces aux murs écaillés où ils cuisinèrent des tartes aux pommes alsaciennes revisitées avec des épices américaines, cannelle et bourbon volés à un ami. Victor trouva du travail comme sommelier dans un restaurant étoilé, décrivant les vins avec une poésie qui faisait rougir les clients. Sacha, lui, avança dans ses études, écrivant un mémoire sur les thèmes queer dans la littérature transatlantique, de Melville à Baldwin. Ces auteurs qui avaient fui l'oppression pour embrasser l'exil créatif. Mais la paix était fragile. Noël approchait. Et avec lui, l'ombre d'Élise. Elle envoya un colis, un pull tricoté main. Une Bible annotée. Et une lettre, revient pour les fêtes. Seul. Ou perds-moi pour toujours. Sacha la brûla dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons libérés. Victor, plus conciliant, proposa, et si on y allait ensemble? Pas pour capituler, mais pour confronter. Sacha hésita, puis accepta. C'était l'occasion de clore le cercle, de transformer la neige en terre fertile. Le voyage en train fut un pèlerinage intime, ils se tinrent la main sous la couverture, chuchotant des promesses dans l'odeur de café et de croissants chauds. Colmar les accueillit sous un manteau blanc immaculé. Les vignes endormies attendant le printemps. La maison familiale, avec ses volets bleus fermés comme des paupières, semblait figée dans le temps. Élise ouvrit la porte. Pâle, amaigrie, les yeux rougis par des nuits de prière solitaires. Sacha, murmura-t-elle, ignorant Victor d'abord. Puis, d'une voix brisée, et toi? Le traître. Le dîner fut un chant de mine. Autour de la table en chêne massif, hérité du grand-père Vigneron. Les couverts tintaient nerveusement. Élise servit une choucroute fumante, arrosée de gewürztraminer. Mais chaque bouchée était empoisonnée de silence. Tu as changé. Maman, dit Sacha enfin, posant sa fourchette. Tu n'es plus la femme forte de Boston. Tu es brisée par ta propre peur. Elle se raidit, serrant son rosaire. Ma peur? C'est ton choix qui me terrifie. Agenouillée dans la neige. Je voulais te sauver. Comme on m'a sauvé là-bas. Après ton père. Le passé surgit comme un geyser. Élise confessa tout, à Boston. Son amour pour le pasteur n'était pas platonique, ils avaient couché ensemble. Un scandale étouffé par l'argent de la famille. Ils m'ont forcé à prier. À jeûner. À nier mon désir. Et j'ai obéi. Pour survivre. Quand ton père est mort. J'ai juré de te protéger de ça. Victor, silencieux jusque-là, intervint doucement, protégé. Ce n'est pas punir. À Colmar? Vous m'avez fait promettre le silence? En échange d'un job familial. C'était du chantage. Madame. Élise éclata en sanglots, se levant de table pour s'enfermer dans sa chambre. La nuit, Sacha et Victor dormirent dans l'ancienne chambre de Sacha, sur le lit étroit où il avait rêvé d'évasion. Dehors, la neige tombait, apaisant. Au matin, Élise les trouva enlacés. Et au lieu de hurler, elle posa une tasse de thé sur la table de chevet. Je ne comprends pas. Mais peut-être que comprendre n'est pas nécessaire. C'était un pas minuscule vers l'acceptation.
Pourtant, le vrai orage éclata plus tard. Un appel de Strasbourg, le père de Victor, furieux d'apprendre sa fugue amoureuse, menaçait de le déshériter. Reviens. Ou perds tout. Victor, déchiré, confia à Sacha, ma famille et ma racine. Sans elle. Sacha, sentant la trahison renaître, explosa, encore. Tu vas choisir la peur. Comme avant. La dispute fit rage. Mots assassins volant comme des flocons, tu es faible. Victor. Et toi? Rigide comme ta mère. Victor partit. Bagage en main. Pour Strasbourg. Sacha, seul à Colmar, affronta Élise dans la cour enneigée, la même où tout avait commencé. Regarde ce que tu as créé, dit-il, tombant à genoux volontairement. Non pour prier, mais pour défier. Tu m'as fait ça. Et maintenant, je le fais pour toi, agenouille-toi. Maman. Sens le froid de tes propres mots. Élise, horrifiée, recula. Sacha? Non. Mais il insista, les larmes gelant sur ses joues. C'est ta leçon. Rends-la pareille. Ou admets que l'amour n'a pas de prix. Le moment suspendu. La neige tourbillonnant. Élise s'agenouilla enfin. Tremblante. À ses côtés. Pardonne-moi, murmura-t-elle. C'était le retournement. Le pic du drame, mère et fils. Unis dans le froid. Brisant les chaînes. Le froid de la cour alsacienne n'était plus une punition, mais une catharsis partagée. Un baptême glacé sous les flocons qui dansaient comme des confettis de rédemption. Élise. À genoux aux côtés de Sacha. Ses mains arthritiques enfouies dans la neige. Leva les yeux vers lui pour la première fois sans jugement et juste une vulnérabilité crue. Celle d'une femme qui avait porté trop longtemps le poids d'un exil intérieur. Je t'ai fait du mal. Mon fils, murmura-t-elle. Sa voix un filet brisé par le vent. Pas pour te haïr, mais pour te sauver de ce que j'ai vécu, l'amour qui détruit. Qui exile. Sacha? Les genoux endoloris mais l'âme allégée. Posa une main sur son épaule. L'amour ne détruit pas. Maman. Il libère. Et Victor. Il est mon salut. Pas ma damnation. Ils se relevèrent ensemble. Enlacés maladroitement. La neige fondant en ruisseaux sur leurs vêtements. À l'intérieur. Autour d'un feu de cheminée crépitant. Élise versa du thé brûlant et raconta tout, son arrivée à Boston en 2005. Fuyant le deuil de son mari. Embauchée par les Harrington. Une famille WASP stricte aux dîners interminables et aux prêches du dimanche. Le pasteur. Samuel, aux yeux bleus perçants, l'avait séduite dans l'ombre du presbytère. Le rendez-vous clandestin, un mélange de passion biblique et de culpabilité puritaine. Il me citait l'Apocalypse pour justifier nos péchés, dit-elle avec un rire amer. Et quand c'est sorti, ils m'ont banni. Pas avec des pierres, mais avec des silences. J'ai juré de ne jamais laisser ça t'arriver. Sacha écouta. Le cœur serré. Voyant enfin sa mère non comme un monstre, mais comme une survivante fracturée. Tu as importé leur peur en France. Maman. Leur thérapie. Leurs agenouillements. Mais ici, nous avons Balzac. Cocteau des hommes qui ont aimé librement. Élise hocha la tête, essuyant une larme. Aide-moi à apprendre.
C'était un pacte fragile. Née dans la neige, elle irait à Paris pour une retraite laïque. Un atelier sur l'acceptation queer organisé par une association du Marais. Sacha accepta. Et ensemble, ils appelèrent Victor. Le téléphone sonna longtemps à Strasbourg. Chaque tonalité un battement de cœur suspendu. Quand Victor décrocha, sa voix était rauque. Épuisé, Sacha? J'ai tout perdu. Mon père m'a chassé. Il a vu la lettre que j'avais laissée. Silence. Puis un sanglot. Je suis dans un hôtel minable. Sans rien. Sacha? La gorge nouée. Murmura, reviens. Pas à Colmar. À Paris. Avec moi. Élise. À ses côtés. Ajouta d'une voix tremblante, et avec moi. Si tu veux. J'ai des excuses à te faire. Victor? Stupéfait. Accepta. Le train du soir les emporterait tous vers une nouvelle page. Paris les accueillit en fête, les lumières de Noël scintillaient sur la tour Eiffel. Et le Marais bourdonnait de rire et de vin chaud. Sacha et Victor se réinstallèrent dans leur appartement. Élise logeant temporairement dans un Airbnb voisin à un compromis pour ne pas étouffer la reconquête. Les premiers jours furent tendus, Victor, marqué par l'exil familial, errait comme un fantôme. Ses yeux verts voilés de doute. Et si je te trahis encore, confia-t-il un soir. Allongé nu contre Sacha. Leur corps entrelacés sous les draps froissés. Sacha caressa son dos, traçant des motifs invisibles. Alors on se relèvera. Comme la neige qui fond pour laisser place au printemps. Élise, de son côté, s'immergea dans Paris avec une curiosité enfantine, visite au Louvre. Où elle s'attarda devant les nus masculins de Michel-Ange, café avec Mimi la drag queen. Qui lui apprit à maquiller un sourcil d'un geste théâtral. L'amour est un spectacle. Chérie, lui dit Mimi. Et toi? T'es la star de ta propre comédie. Un soir, elle assista à une pièce au théâtre du Châtelet. Angels in America de Tony Kushner, une importation américaine qui la frappa comme un éclair, ces hommes gays confrontant la maladie. La mort? L'amour dans un New York impitoyable. C'est comme nous, murmura-t-elle à Sacha à l'entracte. Les yeux brillants. Douloureux. Mais humains. Leur trio improbable devint une famille recomposée. Noël fut célébré non à l'église, mais autour d'un sapin décoré de guirlandes arc-en-ciel. Avec un festin de foie gras et de dinde farcie à la sauce cranberry, un clin d'œil yankee d'Élise. Victor, réconcilié avec son job de sommelier, porta un toast à la neige qui nous a unis. Et au feu qui nous réchauffe. Mais sous la joie. Les ombres persistaient. Le père de Victor, un homme têtu aux racines profondes dans la terre alsacienne, envoya une lettre de désinhéritance formelle, citant des lois successorales françaises matinées de morale biblique. Tu n'es plus mon fils. Victor s'effondra, passant des nuits à pleurer dans les bras de Sacha. C'est comme si on m'avait enterré vivant. Sacha, impuissant, chercha du réconfort auprès d'Alex le photographe, qui organisa une séance improvisée, portrait de Victor nu dans la neige du Luxembourg. Pas pour punir, mais pour capturer la beauté vulnérable. L'art guérit, dit Alex. Son accent brooklynien roulant comme un jazz. Ces photos, développées en noir et blanc, devint un talisman, Victor les accrocha au mur. Un acte de rébellion esthétique. Janvier apporta le vrai test.
Une lettre anonyme arriva pour Sacha, photo volée de lui et Victor enlacés. Accompagnée d'une menace, reviens à Colmar. Ou ces images iront à ton employeur. À tes amis. Élise pâlit en la lisant. C'est le père de Victor. Ou un commère du village. La paranoïa s'installa, Sacha quitta son job au bistrot par peur. Se repliant sur des cours en ligne. Victor, rongé par la culpabilité, proposa de confronter son père seul. C'est ma bataille. Sacha refusa, non. Ensemble. Comme toujours. Ils prirent la route pour l'Alsace en voiture. Élise au volant d'une vieille Renault cabossée. Fredonnant des chansons de Piaf pour chasser l'angoisse. Le vignoble familial de Victor, niché dans les collines enneigées, était un tableau idyllique, rang de cèpes gelés. Un chai au mur de pierre moussue. Le père, Henri, les attendait sur le perron. Un homme trapu aux moustaches grisonnantes. Flanqué de deux oncles silencieux. Qu'est-ce que tu veux? Fiston? L'argent? Ou juste humilier ton sang, cracha-t-il à Victor. La confrontation fut un drame en actes, cris. Accusation. Silence lourd comme la terre humide. Henri révéla sa propre jeunesse, un amour pour un ouvrier italien dans les années 70. Étouffé par la tradition familiale. J'ai choisi la vigne. Pas le vice. Et toi? Victor? La voix ferme pour la première fois. Répondit, j'ai choisi l'amour. Pas le vice. Sacha intervint. Tenant la main de Victor, et moi. Je choisis de vous pardonner. Monsieur. Pas pour vous, mais pour nous. Élise. Étonnamment. Prit la parole, Henri. J'ai été comme vous. J'ai forcé mon fils à s'agenouiller. Mais regardez-nous maintenant, debout. Ensemble. Henri, ébranlé, s'assit sur un banc de pierre. La tête dans les mains. Pas de miracle hollywoodien, pas d'étreinte immédiate. Mais un murmure, reste pour dîner. On parlera. C'était un début. Un vin nouveau en barrique. De retour à Paris. Fortifié. Sacha et Victor planifièrent l'avenir, un voyage à New York. Financé par un prêt d'Élise, son premier geste d'amour inconditionnel. Allez voir cette Amérique qui m'a brisé. Et qui vous guérira, dit-elle. Mais avant. Le printemps fleurit. Et avec lui. Un nouveau conflit, Julien réapparut. Invitant Sacha à une soirée de ballet. Pour clore en beauté, dit-il avec un clin d'œil. Victor? Jaloux? Accusa, tu le regrettes encore? La dispute éclata. Ravivant les peurs. Le printemps parisien explosa en une symphonie de vers tendres et de parfums de châtaignier. Mais dans l'appartement du canal Saint-Martin, l'air était chargé d'électricité orageuse. Sacha et Victor se tenaient face à face dans la cuisine exiguë. Les vestiges d'un dîner froid sur la table, assiette de quiche lorraine à moitié entamée. Une bouteille de Bordeaux entamée dont le vin rouge s'entachait le bois comme une accusation muette. Julien n'est qu'un ami, plaida Sacha. Les bras croisés sur sa poitrine. Son t-shirt blanc tendu par la tension. Victor, adossé au frigo, secoua la tête. Ses yeux verts flamboyants de jalousie. Un ami qui t'invite à des soirées de ballet? Où il danse à moitié nu? Ne me prends pas pour un idiot. Sacha. Les mots s'enchaînèrent comme une valse infernale. Chaque reproche un pas de plus vers l'abîme. Victor invoqua le passé, tu m'as attendu des années. Et maintenant que je suis là.
Tu regardes en arrière? Sacha riposta. La voix tremblante, et toi? Tu as fui 2 fois. À Colmar? À Strasbourg. Julien. Au moins. N'a jamais couru. La porte claqua quand Victor sortit. Errant dans les rues humides. Le long du canal où les péniches dansaient paresseusement sous les saules. Sacha, seul, s'effondra sur le sol, les sanglots le secouant comme une tempête intérieure. Était-ce la fin? Cette romance si durement reconquise? Élise, alertée par un appel désespéré, arriva le lendemain matin. Un panier de croissants frais à la main, son nouveau rituel de paix. Elle trouva Sacha pâle, les yeux cernés, et l'étreignit sans un mot, comme une mère le ferait n'importe où dans le monde. De Paris à Boston. L'amour est un vignoble. Mon fils, dit-elle enfin, versant du café fumant. Il y a des gelées tardives. Des orages. Mais si les racines sont fortes. Sacha hocha la tête. Reconnaissant sa transformation, la femme qui l'avait forcé à s'agenouiller dans la neige était devenue une conseillère. Imprégnée des leçons parisiennes et d'une thérapie de groupe qu'elle avait commencée en secret. Victor rentra au crépuscule. Trempé par une averse printanière. Les cheveux plaqués sur le front. « Je suis désolé, murmura-t-il. Tombant à genoux au non dans la neige. Mais sur le parquet usé. Un geste symbolique. J'ai peur de te perdre. Sacha. Comme j'ai perdu ma famille. Mon héritage. Sacha le releva. L'embrassant avec une urgence qui dissipa les nuages. On a tous peur. Mais on affronte. Ensemble. Cette nuit-là. Leur réconciliation fut un feu doux, corps entrelacés. Murmure de promesses. Le canal en contrebas chantant une berceuse liquide. L'été arriva. Portant avec lui le voyage tant attendu à New York. Financé par la vente discrète d'une parcelle de vigne par Élise, un sacrifice qu'elle offrit sans regret. Ils atterrirent à Juevka sous un ciel d'azur impitoyable. L'air chargé d'odeurs de hot-dog et de béton chaud. New York les engloutit, la frénésie de Manhattan. Où Sacha et Victor se perdirent dans le village. Main dans la main. Sans un regard pour les passants. Ils visitèrent le Stonewall Inn. Ce bar mythique où la révolution gay avait jailli en 1969. Et Victor? Ému? Murmura, c'est comme notre chaîne. Mais en plus grand. Ils virent des spectacles à Broadway, Rent. Avec ses amours queer déchirants. Et dînèrent dans des dîners où des serveurs tatoués leur racontèrent des histoires d'exil. Mais l'Amérique n'était pas le paradis sans faille. Lors d'une Pride Parade sur Fifth Avenue, drapeaux arc-en-ciel flottant comme des bannières de guerre. Ils croisèrent un groupe de manifestants anti-LGBT. Brandissant des pancartes God at fag avec l'accent yankee implacable. Victor, blessé, serra la main de Sacha plus fort. C'est ce que ma mère craignait, dit-il. C'était exporté. Sacha répondit, mais regarde, des millions qui dansent. Qui s'aiment. C'est plus fort. Élise. Restez à Paris. Envoya un message, profitez pour moi. J'apprends à danser ici. Avec Mimi. Le retour en France fut teinté de mélancolie douce. Victor hérita finalement d'une petite part de la vigne Henri. Adouci par une lettre d'Élise. Et ils décidèrent de s'installer à la campagne. Près de Colmar. Dans une maisonnette rénovée avec des touches parisiennes, murs blancs. Livre d'art américain. Sacha y écrivit son premier roman. Neige et arc-en-ciel.
Un récit semi-autobiographique qui captura l'essence de leur drame, l'amour gay comme un pont entre l'Alsace puritaine et l'Amérique libertaire. La France nuancée au milieu. Élise, transformée, devint une alliée, elle organisa un club de lecture queer au village. Lisant Baldwin à des fermiers sceptiques. Et même Henri vint une fois. Gros nom mais curieux. La trahison initiale de Victor se muait en force, il parla ouvertement de sa lâcheté passée lors d'un atelier à Paris. Aidant d'autres jeunes à briser leur chaîne. Un automne. 2 ans plus tard. Sous le vieux chêne de Colmar désormais un monument personnel. Sacha et Victor échangèrent des vœux informels. Élise officiante avec un sourire ému. Pas de prêtre. Pas de neige. Juste l'amour pur. Humain. Romantique dans sa simplicité. Tu m'as rendu l'appareil, murmura Sacha à sa mère. L'embrassant sur la joue. Elle rit. Les yeux humides, et toi? Tu m'as relevé. La vie continua. Avec ses drames mineurs, jalousie fugace. Hiver rigoureux. Mais ancré dans une tendresse profonde. Sacha, regardant Victor labourer la vigne au loin, se dit que l'amour n'était pas une Hollywood ending parfaite, mais une histoire française, élégante. Tourmentée. Éternelle. Et dans la neige qui recommençait à tomber. Doucement. Il n'y avait plus de genoux forcés. Seulement des pas enlacés vers l'horizon.